Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne photopassion.fr. Alors aujourd'hui on va parler d'un truc qui est hyper important, c'est pourquoi vous devez vous lancer des défis en photo. On se retrouve juste après le générique. Alors, pourquoi se lancer des défis? La première raison, c'est tout simplement pour tester des nouvelles choses. Il faut pouvoir s'autoriser des moments dans notre pratique de la photo où on va peut-être faire des trucs superbes ou des trucs complètement ridicules. Donc il ne faut pas hésiter à tester tout le temps des nouvelles choses. Déjà, ça nous permet d'apprendre de nouvelles techniques, peut-être, en fonction de la lumière, en fonction du cadrage. Et surtout, ça va nous permettre d'apprendre à utiliser notre matériel. Et c'est bien là le deuxième point de cette vidéo. C'est tout simplement que se lancer des défis va nous mettre dans des situations à des moments inconfortables et qui va nous obliger à tester des nouvelles choses, cette fois avec notre boîtier, et avoir des comportements différents quand on réalise une photo ou bien même une vidéo. Alors, autre intérêt de se lancer des défis comme un 365 ou un 52 photos sur une année, c'est que ça va vous obliger tout simplement à pratiquer la photographie, c'est-à-dire que vous vous lancez un défi, 365 photos qui n'est pas forcément le défi le plus simple pour commencer, un 52 est plutôt pas mal, et ça va vous obliger à pratiquer, donc à utiliser votre matériel, à utiliser vos objectifs et à utiliser votre logiciel de traitement. Donc ne serait-ce que faire une photo par semaine, ce qui finalement est très court dans le temps, va vous lancer un petit défi, c'est-à-dire que dans la tête en permanence vous allez avoir une réflexion sur une photo que vous avez envie de faire, et ça va vous obliger à pratiquer votre art qui est la photo. On peut aussi faire ça en vidéo, on ne l'a pas en 52 semaines, mais on l'a plutôt sur 365 jours. Pour le coup, je m'en suis lancé un, moi aussi, Céline s'est lancé un défi 365 photos en un an. Moi, c'est plutôt en vidéo, donc c'est 1 seconde par jour. Je vous cache pas que pour l'instant, j'ai eu de mémoire 3 loupés, donc c'est hyper contraignant à faire. Mais voilà, ça m'oblige à réfléchir tout le temps, à réaliser 1 seconde de vidéo, et pour Céline, c'est plutôt réaliser une photo et tout le traitement qui va derrière pour pouvoir la diffuser sur la page Facebook en l'occurrence que vous voyez régulièrement. L'intérêt de pratiquer régulièrement de la photographie, donc de vous lancer des défis, ça va être de permettre de partager votre passion, donc sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, bref, tous les réseaux sociaux, vous pourrez partager votre photo et présenter votre travail, votre défi. Et l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir accroître vos compétences avec la communauté, parce que plus vous allez partager vos photos, plus la communauté sur par exemple Flickr ou 500px va venir voir vos photos et donc les commenter, peut-être les critiquer. Encore une fois, je vous rappelle, on n'écoute que la critique constructive, la critique négative d'une phrase ne sert absolument à rien, mais l'avantage de se lancer des défis, ça va être de se forcer à pratiquer et donc de se forcer à montrer ses photos, et ces photos, vous aurez le droit d'en être fier quand vous allez les mettre sur Internet. Alors évidemment, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on peut se lancer comme défi en photo? On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un projet 365, 52 photos pendant un an, donc une photo par semaine. Ça peut être après des contraintes de format, donc on peut utiliser le format carré, le format panoramique. Pour ma part, ça peut être le format cinémascope pour la vidéo ou le format Full HD, donc 1080p. Il peut y avoir plein de défis, ça peut être une gestion de la couleur, c'est-à-dire qu'on se dit on fait que du noir et blanc, on fait que de la rue, on fait que du paysage, ce qui est un petit peu plus compliqué pour le coup pour certains, mais des défis, vous pouvez vous en lancer plein. Ça peut être aussi une utilisation de la focale, j'utilise que le 100, que le 50, que le 24, que le 35, bref, des défis, vous pouvez en trouver plein. Ce qui compte, c'est que vous y trouviez du plaisir dans la pratique de la photo. C'est hyper important parce que si vous faites un défi qui vous oblige à sortir de votre zone de confort finalement, et que vous n'êtes pas hyper à l'aise au début, ce qui est normal, mais que ça dure dans le temps et que vous vous trouvez un petit peu contraint et pas forcément à votre aise dans le défi que vous êtes lancé, n'hésitez pas à y revenir plus tard, c'est hyper important. Ne bloquez pas dessus, vous laissez un petit peu votre défi de côté, puis vous y reviendrez après. Vous allez voir, ça va revenir en général très vite. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous lancer des défis photos, surtout en ce début d'année où on a le loisir de pouvoir se faire plein de projets, plein de belles résolutions. N'hésitez pas, profitez-en et surtout créez et partagez vos photos et vos vidéos, j'insiste là-dessus, sur les plateformes, aussi bien sur la page Facebook que sur le compte Twitter. J'espère que cette vidéo vous aura obligé un petit peu à vous lancer des défis photos ou vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Facebook, à la page Instagram, bref, partout. Et en attendant, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.
sur la chaîne YouTube.